Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info TV. Deux sorties officielles vont alimenter nos échanges ce soir. La première, celle du ministre de la Communication au sujet de l'agression ou des incidents de Belgique, où le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a été enfariné par les éléments de la brigade anti-Sardinard. La seconde sortie est celle du président du Conseil national de la communication au sujet de la montée ou de la présence toujours visible sur les médias classiques, les réseaux sociaux, des discours haineux et des discours qui poussent à la division. Un communiqué dans lequel ils remettent en garde les médias, promoteurs, animateurs de ces programmes, assortis même de quelques menaces. On va commenter ces différentes sorties ce soir avec nos invités, dont certains sont déjà installés. Accueillons avec beaucoup de bonheur ce soir Alain Denis Mbezeleu. C'est un plaisir de l'avoir. C'est la voix officielle en matière de communication du Conseil national de la communication, justement. Alain Denis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir et merci de m'avoir invité. Le Conseil national de la communication se porte bien. Très bien, le Conseil national de la communication se porte très bien. Tout au moins, quand on se place sur le même piédestal que le mien, c'est-à-dire quand on regarde sur le même champ à partir duquel je regarde, le Conseil se porte bien. On ne lui fait pas beaucoup de cadeaux, hein? Lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, chaque sortie du Conseil est très mal prise par certains et même certains acteurs des médias. Oui, si vous y êtes depuis 12 ans comme nous autres et que vous travaillez sur le champ des professionnels des médias, vous comprendrez que c'est un épiphénomène. C'est pareil, c'est toujours comme ça. Le chien aboie, la caravane passe. C'est pas le chien qui aboie, la caravane passe, c'est que on commence à s'habituer au fait que les journalistes sont ceux qui aiment donner des leçons, faire des reproches, mais n'acceptent jamais de reproches. Oui, on est habitué. Si vous considérez comme un père fouettard, on aime plus le fouet au CNC? Dans les activités du CNC, il y a plus d'activités de sensibilisation. Je crois que c'est 80 à 85% du pourcentage de l'action du CNC est dans la sensibilisation et la pédagogie. Et la partie qui inquiète le plus n'occupe que les 10 ou 15% de l'activité. On vous reproche donc de communiquer plus sur cette partie-là, qui est un peu sanction, qui est un peu fouet, et que vous affichez tout le temps les médias qui auraient connu quelques dérives. Vous communiquez moins sur les autres aspects. Je ne pense pas la même chose. Je pense qu'on communique beaucoup sur la sensibilisation. Mais il se trouve simplement que lorsque j'invite Jean-Jacques Zé à une cérémonie de sensibilisation, il dit oui, bon. Il est à trop grand journaliste. Voilà, il n'a plus rien à prendre. Mais si je mets le nom de Jean-Jacques Zé dans un communiqué de sanction, là, je pense qu'il va se lever de deux pieds. Merci, on remercie en tout cas la hiérarchie du Conseil national de la communication qui a accepté que vous participiez à ce programme. Merci pour ce sens d'ouverture. On accueille le patriarche François Bikoro, c'est un habitué des plateaux, c'est un habitué de ce plateau. Bonsoir, patriarche. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir surtout à vos millions de téléspectateurs qui, depuis dimanche, ont presque quintuplé sur la base du fait que vous n'êtes pas tombé dans le piège nauséabond et nauséeux dans lequel les acteurs politiques ont voulu vous plonger en augmentant ce qui semble être leur plan de vie politique, accentuer les actes de tribalisme qui passent aussi par le fait qu'on élimine les uns sur l'espace politique en ouvrant la porte aux autres dans l'espace politique. Pour mes 34 ans de journalisme, sans avoir été un jour invité par le Conseil national de la communication, ni comme mauvais journaliste, ni comme bon journaliste, je peux vous dire que vous avez fait fort et on vous encourage dans ce sens. Pour faire le journalisme avec éthique et déontologie, il faut avoir la possibilité d'avoir en face de vous ce qui fracasse l'éthique et la déontologie. Mais bien sûr, vous-même, vous ne devez pas être un acteur dans ce sens. Donc félicitations. En fait, on ne félicite pas les meilleurs, on les encourage. Et nous en parlerons tout à l'heure en termes d'encouragement, c'est-à-dire qu'au lieu toujours de dire que tel a fait mal, dans d'autres pays, on fait ce qu'on appelle la prime au respect de l'éthique et de la déontologie. Il faut mettre les moyens à la disposition des médias qui font cet effort de s'arrimer à la régulation parce qu'elle est importante
il ne faut pas simplement leur dire n'avancez pas parce qu'en reculant, ils auront fait du travail inutilement. Merci pour ces propos, sauf qu'on observe quand même que sur la scène politique, il y a des hommes politiques qui ont décidé d'étiqueter certains médias en traitant certains de tribalistes, les autres pas du tout. À l'approche d'une élection présidentielle, est-ce que c'est une approche qui peut être profitable à ces organisations politiques? Moi, je n'ai pas été à l'école pour être bête. Je n'ai pas, sur le haut de mes plus de 50 ans, je ne me lave pas le jour de la pluie. J'ai l'habitude de dire ça à vous les jeunes et à mes congénères de mon âge et à nos parents, qu'on ne change pas de barque au milieu du fleuve. La sensibilisation, l'éducation, l'information, la communication, pour qu'elle soit normative, elle se fait au jour le jour, chaque jour que Dieu a créé, avec les acteurs, les actants qui y sont. Toujours attendre le jour de la pluie que certains appellent élection présidentielle d'octobre 2025, j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir couper le fleuve avec la machette. Tout ce que vous allez dire à ces gens, dont le seul leitmotiv est de dire qu'en octobre 2025, où c'est eux, où il n'y a personne. Nous avons laissé libre cours dans le landerneau politique. Et vous avez une lourde responsabilité dans ce sens, je ne cesserai jamais de le dire. Depuis 2018, malgré tous les efforts qui ont fait pour l'inclusion sociale, politique et économique dans notre pays, vous avez créé une nouvelle race des gens qui ne viennent que pour gâter le pays. Je n'ai pas compris pourquoi depuis 2018, vous avez décidé que quand on parle de la route, on parle des accouchements, on parle de l'école, vous invitez cette nouvelle race d'impostures et d'hypocrites qu'on appelle représentants des partis politiques. Je ne sais pas si en entrant dans un parti politique, vous devenez subitement le spécialiste de toutes les questions de la régulation sociale. Conclusion, quand vous leur demandez pourquoi la route d'Nkolomé 5 qu'on a construite avec le goudron, les gens font le macabo, ils brisent le macabo sur cette route. Au même moment qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, ils vous disent pour le billet à Moscou. A échoué. Non, ils disent Moscou, parce que échoué, c'est déjà passé depuis 90. Maintenant, ils disent Paul Biya Moscou. La maman qui est au village se pose la question, mais quel est le lien conique entre Paul Biya Moscou et le fait qu'il faut seulement dire au maire de tout faire pour que le peu d'acquis que nous avons, qui ne puisse pas laisser des gens que l'on présente comme étant des gens qui ont des problèmes de misère et autres, venir détruire le peu d'acquis infrastructurels qui se trouvent en Nkolomé 5. Si vous n'avez pas amené ce genre de personnages dans le débat, dans l'espace politique que l'on appelle l'agora, je crois qu'on ne serait pas en train de faire cette émission aujourd'hui parce qu'il faut savoir faire la différence entre des gens dont l'activité est de communiquer. Et communiquer, c'est vendre, c'est marketer. Et vous qui êtes dans l'activité d'information, on vous utilise pour faire la communication parce que vous êtes des véhicules pour faire passer un message. Mais il faut toujours préciser à l'endroit de votre téléspectateur que celui qui parle là est venu vendre un projet, un programme politique contre tel. Donc tout ce qu'il va dire reste dans le cadre de son activité de chargé de communication d'un parti politique. Et le jour où vous voulez dire aux gens, lavez-vous les mains avant de manger, s'il vous plaît, allez chercher ceux qui ont eu des acquis de connaissances et dont le rôle n'est que pour cela. De ce principe-là. Alors on accueille Serge Anthony Ongene, qu'on a beaucoup vu auprès de la diaspora avec des rencontres, des échanges sur l'entrepreneuriat, sur l'importance justement d'investir dans notre pays, sur les acquis également, sur les ponts qui sont faits entre le Cameroun et la diaspora. Serge Anthony, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un honneur d'être là, un honneur renouvelé, il faut d'ailleurs le dire. Bonsoir aussi à tous nos co-discutants de ce soir. Je suis heureux d'être parmi vous pour éclairer la lanterne des millions de Camerounais, parce qu'aujourd'hui Info TV, c'est une voix qui porte, c'est une voix qui informe, comme le disait le patriarche il y a si peu, et elle structure surtout la mentalité d'une société en quête de développement et surtout en proie à certaines difficultés d'ordre conjoncturel reliées à l'élan politique dans sa dynamique que nous observons
tout en relevant qu'il y a beaucoup de déviances aussi qui se font sous le prisme du landerneau médiatique, avec la floraison télévision, radio, Internet. Donc, un panel comme celui-ci, il est très juste, il est très important. Vous comprenez pourquoi on a inscrit à l'ordre du jour de nos échanges la position du Conseil national de la communication sur ces déviances et ces dérives qu'on pourrait enregistrer ça et là. Merci Serge Anthony, même si on ne vous a pas revu du côté de la diaspora pour ces rencontres-là, c'est fini, il n'y en a plus? Non, ou bien vous avez peur de la farine? Je peux d'ailleurs vous rassurer que j'ai fait un voyage il y a quelques semaines là, et je repars dans quelques semaines, parce que ça, c'est une année charnière sur le plan électoral et il faut continuer d'informer, de structurer la mentalité de nos compatriotes à l'étranger. Et ça, nous savons le faire, étant donné que ce qui a précédé a porté des résultats qui ont été soutenus, accompagnés par le gouvernement. Il y a beaucoup de changements qui se font là, mais qui tiennent des démarches que nous avons entreprises. Point besoin de toujours les ressasser ou de toujours se bomber le torse. Parce que quand on œuvre pour son pays, pour sa nation, on n'a point besoin de se revendiquer, d'être un acteur important. Nous sommes tous des parties prenantes du Cameroun contemporain, et apporter une pierre à l'édifice relève de quelque chose dont moi je juge très normal. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais on ne va pas s'arrêter. Donc je peux vous rassurer que cette année, il y aura beaucoup de choses. Il y a des colloques qui sont en vue, il y a des tournées jusqu'aux Émirats arabes unis que je vais conduire, toujours dans le sens patriotique et républicain, étant donné que cette précision, elle est très précieuse. Aujourd'hui, on évoque la question de patriotisme. Même ceux qui cassent là, qui ont enfariné nos autorités du côté de Bruxelles, ce sont des patriotes, vu l'angle sur lequel ils se portent pour commettre ces actes. Mais être républicain, c'est autre chose. Parce que là, il y a la question légale qui s'impose à nous tous. Et voilà pourquoi moi, j'aime bien porter ce concept. J'ai porté ce concept à la face des Camerounais, patriotes républicains. Et dans cette année, on va beaucoup travailler. Je sais que vous êtes toujours là à l'affût de la bonne information. Avec nous également Parfait Ongene, qui est de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui nous retrouve sur ce plateau. Presque, c'est la deuxième fois que vous êtes avec nous sur ce plateau. Parfait, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est d'ailleurs partagé, Jean-Jacques, d'être sur ce plateau, notamment portant sur les questions qu'il vous a pu le bien vouloir mettre sur la thématique de ce soir. Ce sont des fenêtres d'Overton, les questions qui ont été posées par vous. J'espère que nous pourrions être à la hauteur des attentes à la fois des téléspectateurs, mais aussi des forces centrifuges de la République qui pourfendent l'État et qui désacralisent les symboles de l'État, les symboles de la puissance de l'État, les symboles du pouvoir public. Je pense qu'il est opportun et très intelligent d'organiser ce débat en ces moments-là. Merci beaucoup. Un autre Parfait, Aloïs Parfait-Mvoum, c'est un président de parti politique, le président national du Forum républicain. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel et bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV, spécialement pour ce programme. Je suis heureux d'être là. Merci beaucoup. On va rapidement découvrir le communiqué du Conseil national de la communication qui s'adresse aux médias et autres. Le communiqué est signé Joseph Tchebonkem Kalabop se dit ceci. Après sa mise en œuvre en demeure adressée aux professionnels des médias le 13 janvier 2025, le Conseil national de la communication observe une fois de plus, avec une vive inquiétude, la multiplication dans les médias classiques et les réseaux sociaux de discours incitant à la haine tribale et à la division. En cette année charnière où le Cameroun se prépare à de grandes échéances politiques, ces dérives constituent une menace grave pour la paix et la stabilité sociale. Le Conseil national de la communication tient à rappeler que la liberté de presse ne saurait en aucun cas servir de prétexte à la propagation des propos dangereux et irresponsables. Il en appelle à
la rigueur et au professionnalisme des acteurs des médias qui doivent impérativement respecter les lois et règlements de la République, les règles déontologiques de leur métier et s'abstenir de diffuser tout contenu susceptible de troubler le bon ordre social. Eu égard à ce qui précède, le Conseil national de la communication informe les promoteurs et les professionnels du secteur médiatique, auteurs et relayeurs de ces discours incendiaires en violation des principes éthiques et déontologiques que des sanctions exemplaires seront prises. C'est signé justement du président du Conseil national de la communication. Monsieur le Président, lorsque vous écoutez, vous lisez ce communiqué du CNC, il s'adresse à qui? Je pense qu'il s'adresse à tout le monde et à lui-même aussi. À lui-même aussi le Conseil? Mais bien sûr, parce que vous savez que lui-même n'est pas exempt de tout ce qui se passe là. Il y a eu des cas où on n'a pas apprécié à sa juste valeur un certain nombre de décisions. Il y a des moments où on a eu l'impression qu'il était partisan et qu'il sanctionnait certains, ne sanctionnait pas d'autres. Et les sanctions de certains étaient plus importantes que d'autres. Dans tous les cas, nous sommes dans un environnement... Bon, évidemment, il s'adresse aussi aux journalistes, aux présentateurs des émissions et aux panélistes. Parce qu'il va de soi que lorsque vous présentez une émission, vous avez une certaine responsabilité. Et d'ailleurs, la première responsabilité est souvent d'identifier exactement les invités qui arrivent. On a malheureusement eu des cas où on a des militants des partis qui sont transformés, qui sont en société civile, qui sont en activateurs politiques. Et cela n'est pas toujours agréable. Il est important que chacun définisse exactement son identité au lieu qu'on entrevoie cela à travers ces messages. Maintenant, il y a une situation politique assez sérieuse, c'est-à-dire nous sommes en année électorale et chaque année électorale, c'est presque la même situation. On sort un certain nombre de propos, un certain nombre d'idéologies et on les sort généralement, les uns les autres les sortent à dessein pour fragiliser le système électoral. Ils les sortent dans un contexte précis en indexant certaines communautés. Et c'est dommage. Et alors, le Conseil national de la communication, dont on a vraiment l'impression qu'il est parfois partisan, doit se départir justement de cette casquette qu'on lui prête en prenant des décisions assez fermes, si jamais il a ce pouvoir. Mais son intervention, sa sortie en ce moment, celle du Conseil national de la communication, elle arrive à propos. Vous regardez les médias, vous lisez les réseaux sociaux, vous sentez vous aussi qu'il y a de menaces graves à partir des propos qui sont tenus? Moi, je pense qu'elle est arrivée trop tard. Elle est arrivée trop tard. Et j'imagine que si c'était dans d'autres médias, elle aurait frappé immédiatement. Donc, je pense que le Conseil national se doit d'être proactif et non partisan. Parce que parfois, les médias de services publics sont cajolés par cette structure. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Donc, évidemment, la situation est assez sérieuse tous ces jours-ci. Les débats sont houleux. Les uns et les autres montrent leur caractère hyper partisan. Et il est important que, au niveau d'abord des structures internes, c'est-à-dire des médias, que chacun fasse le point du traitement de l'information tel qu'il l'aperçoit à l'intérieur, que chacun essaye de faire son bilan pour qu'on ne vive plus tous ces débats. Et il paraît que plus ça chauffe, plus il y a de l'audience au niveau des médias. Mais il faut aussi avouer que la façon
dont sont traitées les informations ou bien la façon de parler des panélistes inquiète et peut orienter le pays dans un sens comme dans l'autre. Évidemment, il y a chacun a sa perception de la vie publique. Certains ont condamné la basse, moi je ne suis pas de ceux qui condamnent la basse, ainsi de suite. Mais il faut que chacun ait son argument, parce que c'est aussi ça, le débat public, le débat contradictoire. Donc, le Conseil national de la communication doit faire son travail et seulement son travail. Chaque fois qu'on aura l'impression qu'il est partisan ou bien qu'il est excessif pour certains, ces décisions ou bien ces communiqués ne serviront pas à grand-chose. D'accord, merci Alois Parfait-Voum. Avec la réaction, on va afficher le thème justement qui interroge les discours haineux avec une question fondamentale. Que peut le CNC, le Conseil national de la communication, Serge Anthony, lorsqu'il intervient maintenant? Alois dit que c'est un peu tard et qu'il faudrait qu'il joue à l'équilibre. Est-ce que le Conseil national de la communication peut faire quelque chose maintenant au regard de ce que les uns et les autres observent comme montée des discours de la division? Je ne sais pas s'il peut faire quelque chose, mais ce que je peux dire, c'est qu'il doit faire quelque chose. Étant donné que le phénomène que nous vivons aujourd'hui sur les médias qui renvoient à la haine tribale et à la division est un construit qui a un cheminement, qui part de quelque part. Et il y a eu beaucoup de loupés. Vous voulez dire que les médias sont dans un construit? Non, je veux dire que ce phénomène, dans l'ensemble, qui est d'abord sociétal et qui est maintenant porté sur l'aspect médiatique, a bien une origine. Donc il s'est construit et avec le concours des médias, le Conseil national n'a pas été aussi réactif. Il agit un peu sur le tas, comme dirait Alois Parfait. Oui, un tout petit peu, il faut le relever. Parce que je vais vous prendre une petite image. Sur la question sécuritaire, c'est un volet dont j'ai une parfaite maîtrise. Nous avons vu des sorties qui n'auraient jamais dû être. Et du moment où elles ont été, la sanction devait être très vigoureuse. Je vous prends le cas de ce montage des compatriotes qui ont faim d'être arrêtés par les forces de défense et d'être torturés et de voir même certains de leurs progénitures être brutalement assassinés par nos forces de défense, alors que tout ça c'était un montage qui avait été savamment orchestré par un directeur de publication d'une chaîne de télévision. Voilà, suivez mon regard, je ne vais pas la nommer ici, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait à cette chaîne. Et ça donne donc le quitus à ceux qui ont des plans politiques. Parce que ce que nous vivons, ces moments, avec acuité, renvoie à une planification malsaine dont les objectifs ne sont que politiques. Et à partir de là, il revenait au Conseil national de la communication, qui est le pédagogue des médias, et par ricochet, un pédagogue important de notre société, parce que l'information se régule. Elle se contrôle même, s'il faut aller jusque-là, de devoir veiller à ce que ce type de dérive ne se produise. Malheureusement, cela s'est fait à répétition. Et où on doit regretter la situation d'aujourd'hui, c'est que nous savions que nous aurions en 2025 une élection présidentielle. Et à partir de là, les mécanismes d'anticipation devaient être mis sur la table. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et nous en sommes donc rendus à ce spectacle hideux qui tente à jeter le feu aux poudres, pouvant même entraîner une déstabilisation du pays, d'où l'importance du devoir faire quelque chose. Pourquoi le Conseil doit faire quelque chose? Et de façon vigoureuse.
parce qu'il s'agit du pays. Il s'agit de notre nation. Il s'agit de la vie des Camerounais. Parce qu'un message porté à une échelle nationale et internationale a un impact sur les citoyens. Et si donc on laisse prospérer des médias qui ne filtrent pas, qui ne régulent pas, qui ne contrôlent pas, qui ne gèrent pas l'information qui est censée parvenir au peuple, là nous courons un risque. Et pour éviter donc de courir ce risque-là, il faut frapper la main sur la table. Mais il faut la frapper avec justesse. Il faut la frapper avec concision. Et il faut la frapper avec pédagogie. Parce que, dites-vous bien que si ça devient à tête chercheuse, ça va encore devenir tout un autre problème. Donc la responsabilité du Conseil est plus que doublement interpellée ici. Mais pour nous autres qui sommes des républicains patriotes, nous disons, elle ne doit pas y aller de main faible, mais plutôt de main forte. D'accord. Parce que l'intérêt du pays y va. Et en jeu. Alain Denis, vous êtes obligé d'intervenir là maintenant. On a entendu Aloïs Parfait dire que vous arrivez sur le tard et que parfois vos décisions sont en tête chercheuse. Vous sanctionnez tel, vous ne sanctionnez pas tel autre. On appelle le côté pédagogique. On voudrait également que vous soyez un peu plus dans la prévention. Est-ce que ça tient? Est-ce que vous ne faites finalement rien? Vous intervenez sur le tard? Ben, d'abord, sur le tard, je ne pense pas. Il y a un communiqué qui est arrivé hier ou avant-hier. Oui. Le 13 janvier, un communiqué semblable était déjà... une mise en demeure pratiquement. Oui, une mise en demeure forte. Mais on a été, d'ailleurs, en rédigeant celui-ci, celui d'il y a 2 jours, on se disait, mais est-ce qu'on ne fait pas doublon? Est-ce qu'on est sur le même champ? Tout simplement, on s'est dit non. Il y a une situation d'urgence, il faut y aller. Il faut y aller, la pédagogie ne se perd pas. Il faut continuer, il faut interpeller, il faut le faire. Maintenant, certains ont pris une mauvaise habitude de penser que le CNC fonctionne du tic au tac, je ne sais pas quoi, sur interpellation. Non, ce n'est pas cela. C'est une institution qui est une quasi-juridiction. On ne peut pas, dès qu'un fait est survenu à 14h, à 15h, on a sanctionné. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux, Jean-Jacques. C'est une institution qui prend des décisions, qui sanctionne des organes et des professionnels, et ça a un impact sur leur vie professionnelle. On ne peut pas prendre des décisions comme cela. Il y a des obligations que les procédures nous imposent. Peut-être qu'ils souhaiteraient que vous allégiez un peu ces procédures. Non, on ne va parce qu'à force d'attendre que l'institution se déploie tel que c'est prévu, avait une formule tout à l'heure. Il y a des étapes et des étapes qui mettent long et les faits risquent de se multiplier. Malheureusement, il faut le faire comme cela. Oui. Il faut le faire comme cela. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas perdre, comment je veux dire, son sang-froid quand il y a un événement. Non, non. Le CNC est une institution froide qui travaille sur des procédures avec une certaine rigueur. Et c'est comme cela qu'on doit s'habituer. Ce n'est pas parce que nous sommes déjà en 2025 que nous allons courir, que nous allons faire feu de tout bois. Non. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Et ceux qui pensent que c'est des décisions finalement à tête chercheuse, Aloïs l'a pratiquement évoqué, Serge Anthony l'a dit également entre les lignes. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Je vous ai dit avec une pointe d'humour tout à l'heure que travailler sur le champ des professionnels des médias est extrêmement complexe parce que les journalistes sont des hommes publics, des leaders d'opinion, parfois des vedettes. Quand vous prenez des décisions contre eux, c'est souvent difficile. Je peux vous dire que c'est sérieux. La preuve, il y a la loi qui permet à ceux qui se sentent, comment je veux dire, offusqués par une décision du CNC, d'ester en justice. Ça existe. C'est vrai que ce que vous dites est essentiel, mais on va de dérive en dérive. Et je vais vous rappeler... Très rapidement, parce que c'est lui qui a la parole encore. Oui, je vais lui rappeler en fait. Il y a le ministre Issa Chiroma, de l'époque où il était ministre de la Communication, il avait bel et bien fermé un média. Il avait bel et bien fermé un média. Parce qu'en réalité, la situation aujourd'hui ne naît pas aujourd'hui. Et nous nous rendons compte... Qu'est-ce qui vous gêne?
le temps qu'ils prennent pour décider? Il y a déjà le temps. Et il y a le fait que nous avons le sentiment, moi par exemple, qu'il n'y a pas un encadrement des vedettes, comme il a dit, de ces leaders d'opinion que vous êtes, parce que vous en êtes, au-delà de votre casquette de journaliste, vous êtes des leaders d'opinion. Donc il y a des formations qui doivent être consécutives à des challenges, notamment cette année, l'un des plus gros challenges du Cameroun, c'est les multiples élections. Et il faut déjà anticiper sur ce terrain-là. Et vous allez observer quelque chose, je sors par là. Vous allez observer que les ONG qui viennent nous épier ici, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous voyez, donc, ils se projettent, ils mettent un certain nombre de mécanismes en place pour contrôler un certain nombre de choses. Merci, Anthony, c'est dit. Lorsqu'on va vers une élection, est-ce qu'il y a une approche pédagogique qui a été développée? Je dis qu'il y a absolument une approche pédagogique et il a absolument raison de ce qu'il est en train de décrire. Mais en fait, vous êtes en train d'expliquer ce que nous faisons. Malheureusement, je vous ai dit qu'il y a un phénomène. C'est que quand vous organisez des activités allant dans le sens de la pédagogie, de la sensibilisation, c'est mis sur le boisseau. Vous frappez? Non, on ne frappe pas pour frapper. Non, mais juste on ne frappe pas parce qu'on a envie de frapper. Il faut s'appuyer sur des textes avant d'arriver à ça. Mais quand ils vont frapper, si vous étiez membre du conseil, ce serait bien grave. Hein. Non, mais je frapperai. Tout le monde fermerait. Parce que vous savez, il faut fermer. On fait beaucoup de pays. Serge Anthony, vous avez revenu tout à l'heure. Je vous explique que rapidement. Quand il s'agit même de... D'ailleurs, on nous appelle le père Fouettard. C'est ce qu'il disait au début. Bon, justement, et vous pensez qu'on ne fait rien. Vous voyez donc... vous ne fouettez pas peut-être bien. Si, nous fouettons très bien pour ceux qui sont fouettés. Donc, pour vous dire que ça fait beaucoup, nous faisons beaucoup de choses. L'année dernière, on a eu, vous savez, les échauffourées qu'on a eu même avec quelques médias. Lorsqu'on faisait de la sensibilisation, après quelques décisions qui ont été prises, on pousse même le vice jusqu'à aller tenter d'expliquer des décisions qui ont été prises contre des médias pour leur dire voilà, c'est que, et dans le but justement d'aller dans le sens de la pédagogie. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait. Le président Chebonken est vraiment engagé dans cette action-là. Il a pris, c'était un engagement qu'il a pris de faire évoluer les choses dans ce domaine-là. Et je pense plutôt qu'on a des résultats. Mais je vous dis que quand il s'agit de l'élection, surtout de l'élection présidentielle, l'opinion semble... il y a des volontés de vouloir faire que l'opinion devienne plus radicale, qu'il y ait de la radicalisation dans l'opinion. D'accord, le patriarche. Lorsqu'on évoque la sortie du CNC, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers les conséquences? Ce qui est vu à la télé, regardé aujourd'hui à la télé, est-ce que ce n'est pas seulement les conséquences, alors qu'on ne semble ne pas beaucoup s'intéresser à l'origine de ces propos de la dirigeante? Vous me permettez d'avoir un petit jeu de ping-pong avec le CNC. Avec le CNC. Alors, attendez qu'on mette les caméras en place, parce qu'il faut qu'on vous voit en deux fenêtres. Pour ce jeu de ping-pong-là, on fait du bouche à bouche, pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Allez-y, patriarche. Vous régulez quoi? Le décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC demande au CNC de réguler le paysage médiatique et même l'opinion publique à travers les médias. Donc vous régulez qui? Les professionnels des médias et... vous avez répondu à ma question. Oui. Les propos haineux et le tribalisme, c'est qui? Est-ce qu'ils sont des professionnels des médias? C'est qui? Ah d'accord. Ils sont contenus dans les contenus médiatiques. Vous voyez donc que c'est là que se trouve le problème. Oui. Allez-y, élaborez maintenant. Le pays souffre des attitudes des gens. Et on les extrait de la sanction. On va se préoccuper du journaliste qui a filmé le méli de l'évêque qui a dit que Paul Biya est pire que le diable. On laisse là, j'ai demandé, vous sanctionnez qui? Le journaliste qui filmait le méli, ou alors l'évêque qui a fait le méli, qui a dit quelque chose qui a remis en cause la régulation sociétale de notre pays. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, moi, j'ai fait un plaidoyer pendant 10 ans, parce que j'ai été dans les institutions. Je ne vois pas beaucoup le lien entre
Celui qui identifie les gens que vous régulez, vous, ça s'appelle quoi, cadre de presse. Oui. La commission de la cadre de presse. La commission de la presse. Oui, ça commence Il n'y a par là. aucun lien entre vous. Pour réguler, il faut identifier. C'est pour cela que certains énergumènes tapent les pieds sur la table des plateaux de télévision Oui, c'est vrai. parce qu'ils savent qu'on va s'en prendre à Jean-Jacques Zé. Effectivement, la carte de presse fait partie des éléments de la régulation des médias. Mais Je qu'on en a je pas. vous ai demandé On en a quel est pas le depuis lien plusieurs entre années. vous. Pour le Vous contrôle. régulez qui? Ma question avait son importance. Tout à fait. Le plaidoyer que je faisais pour le CNC, il est d'abord un plaidoyer prétorial. Vous faites exactement comme font les pouvoirs politiques jacobins. Yaoundé, Douala et Bafoussam. Dès qu'il manque l'eau à Yaoundé, il manque l'eau. Personne ne se pose la question dans l'arrière-pays s'ils ont même déjà vu l'eau. Il y a 1000 radios au Cameroun et ils n'en ont compté qu'à peine 250. Est-ce que la communication se trouve au niveau des églises? Ils font pire que les journalistes. D'abord parce qu'ils n'ont pas de qualification précise, mais ensuite parce qu'ils ne sont pas dans le champ de la régulation. Deuxième chose, vous avez une place importante dans ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays. Le MINAT doit vous accompagner. Il a les moyens de voir comment on tue le pays dans l'arrière-pays avec les radios périphériques et tout ce que l'on crée. C'est pour cela que vous vous êtes cantonné sur ceux qui ont fait un effort. Non, malheureusement. Je termine la phrase. Malheureusement, ce n'est pas. Vous allez réagir. Si je ne peux pas terminer la phrase, Notez cela. alors là, il y a un problème terminez la dans phrase. la régulation. Parce que la première fonction de la régulation est d'écouter celui que vous allez réguler. Terminez la phrase. C'est la première fonction de la régulation. Ça Et là, je vous ça donne. vous aider à poursuivre. Et là, je vous donne donc ce que je pense qui crée un problème. Je voulais d'abord vous dire qu'il faut que les pouvoirs publics vous donnent les moyens, mais vous m'avez interrompu, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Non. Je suis à Lolodov, il y a une radio qui insulte tout le monde. Voilà. Vous n'êtes pas là-bas. Là, Nous y sommes. je n'ai jamais Bientôt, entendu. nous y serons. Merci. À bientôt. Merci. Vous voyez donc pourquoi je posais mes questions. Non, parce que. Maintenant, je suis encore dans les plaidoyers pour vous aider. Ouais. Sauf si vous remettez encore mes 37 ans de journalisme. Je vous ai dit tantôt que je suis surpris qu'on parle de ces choses. Nous qui l'avons fait, mal ou mauvais, on n'a jamais été interpellés. Entre-temps, tout ce qu'on introduit dans les médias qui n'ont aucune qualification, aucune, vous décidez d'en faire votre champ d'action. Qui ouvre les médias au Cameroun? Qui autorise les médias? Ce n'est pas le CNC. Non. C'est le ministère Le de la conseil Communication. ministre de la Non. communication. Il y a le ministère de la Justice, le ministère des Finances et le ministère de la Communication. Oui, effectivement. Et ils ont leur manière de territoriale, sanctionner qui ne s'arrime pas à la vôtre. C'est un principe de droit. C'est celui qui ferme, c'est celui qui ouvre qui ferme. Oui ou non? Quelqu'un crée son entreprise. Entreprise, c'est l'origine de commerce, non? C'est les finances. Or, avant qu'on ne fasse cette loi, on disait que pour que tu travailles dans un organe de presse ou un média, il faut que les trois fonctions principales de ces médias soient attribuées à des gens qui ont appris ce métier. Oui, à des professionnels. Monsieur du Conseil national de la communication, est-ce que vous connaissez comment est constitué les médias, comment est constitué vos médias au Cameroun? Le dossier ne va pas de leur côté. Il y a- Non. C'est pas eux qui. Oui, seulement, c'est pour pas ça. eux qui examinent. le dossier. Maintenant, on y va. Ils n'examinent pas, je suis d'accord. Un type a créé son entreprise sans vous. Mais des gens qui ne sont pas professionnels dans son entreprise. Je la prends au même titre qu'une entreprise de vente de boissons. On y prend des gens qui insultent les clients. Et vous venez fermer le bar. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Un problème de Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il va pas le temps de Comme- réagir. On va permettre à Non, lui moi je ne de veux pas qu'il réagir réagisse. J'ai déjà fini avec lui. On va lui permettre. On va lui On permettre. fait des Oui. plaidoyers pour dire que la régulation est nécessaire. Les pouvoirs publics ne doivent pas faire en sorte que le CNC soit tributaire de l'Ebourgandjanga de 90. D'accord. Les choses ont évolué, le Cameroun a évolué. Il faut qu'on mette à votre disposition tous les moyens nécessaires pour que vous fassiez votre travail. Parce que Ça va être une agence en je ne fait. sais pas si on se comprend bien. Moi, Peut-être je vous ai lui, suivi. il me confond à celui Le qui CNCC voulait sanctionner doit les passer gens. Il n'a pas pu à sanctionner. une agence. Je suis dans une posture aujourd'hui. Je gère un organisme. Ouais, c'est une à la agence. au C'est ce conseil que vous régional dites du là. Sud. ensuite. On a un office de Filigrane. radio et de télévision.
nous avons réuni tous les professionnels des médias du Sud. On leur a dit que ce qu'on entend à Yaoundé, ça doit au Ponceau. Ça ne traverse pas. Ça ne traverse pas. Parce que nous avons remarqué que partout où nous allons, on cherche le représentant du CNC. Ça veut dire qu'il faut qu'on vous donne les moyens d'être territorialement présent. D'un. De deux, que les fonctions qu'on a mises chez les autres, avant que vous ne soyez là, vous reviennent. C'est ça l'agence. Est-ce qu'on se comprend bien? Moi, je vous ai Si compris. tant que vous ne l'avez pas, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est qu'au même moment, vous sensibilisez les médias qui sont des entreprises. Au même moment, vous sensibilisez toute l'armada des actants de la régulation de la société camerounaise. Et je vous ai cité un, le MINAT. Je peux vous citer le ministre des Finances. Je peux vous citer ainsi de suite. Je peux citer les partis politiques. Tous ces gens qui contournent la réglementation pour aller faire des choses. Il y a tellement de médias maintenant qui ne sont pas reconnus par l'État, qui exercent. On doit vous aider à les détecter. C'est clair, François Bikoro. Merci. Oui, allez, Denis. Rapidement. Je venais pour répondre à la question, que peut le On est dans la CNC question. sur les discours haineux? Oui. Je ne venais pas pour faire du syndicalisme, pour les réformes on vous aide, dans le vous êtes travail. je dis c'est bien. Écoutez, je dis c'est bien, mais ce n'est pas moi qui vais l'engager ici parce que ça n'a pas été le sens de l'invitation du Conseil national de la communication. D'accord. Alors, si on devrait ouvrir ce débat, on peut le faire. Si mais la question. Non, mais je pense que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tout ce qu'il dit est impeccable, intéressant et tout cela, mais on n'était pas venu pour cela. D'accord, on reste sur la question. Maintenant, ce que je veux dire, c'est sur que peut le CNC. Le CNC a un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de capacités qui ne sont pas extraordinaires, mais qui existent tout de même. Et on peut faire des choses avec ce qui existe. Et des choses se font même déjà. Il se trouve simplement que le mal est certainement profond. Et la réponse... Non, la réponse de François, c'est est-ce qu'on ne confond pas de cible? On a l'impression que votre cible, c'est les médias, alors que les porteurs des propos ne sont pas les médias. C'est la question. Un organe de régulation ne fonctionne qu'avec des textes. On ne peut pas aller au-delà. Vous comprenez? Les textes ne nous demandent pas de nous saisir des panélistes d'un débat. On n'en a pas les moyens, ce n'est pas l'objet, c'est pas comme cela que c'est orienté. C'est-à-dire que il y a des principes que vous avez appris à l'école, principe de la responsabilité en cadence, on a tout appris. En cascade, oui. En cascade, je voulais dire. Et donc, quand un directeur de publication doit faire l'effort d'inviter des gens qu'il connaît. Voilà. Et donc tu connais un peu. L'université n'est pas connu. Maintenant, professeur d'université n'est pas connu. Quand vous partez de là, un élève n'est pas connu. Il y a aussi donc la maîtrise de son antenne. C'est pour ça que pour diriger un débat, ce n'est pas un bleu qui vient modérer un débat à la télévision. Non, non, ce n'est pas ça. Mais nous l'observons, D'accord. Mais alors, et donc, quand tu dis donc, non, ce n'est pas, nous n'avons pas loupé la cible. Nous travaillons sur nos textes. Et les textes nous demandent de réguler les contenus médiatiques et les responsables de ces contenus. D'accord. C'est ce que nous essayons de faire et nous le faisons, je crois, jusqu'à présent, très bien. Bonsoir le panel. Le Conseil national de la communication fonctionne comme l'actuel MINAT. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Certains médias font d'énormes conneries, mais jamais inquiétés. Certains médias ont souvent appelé pratiquement autres, ont traité le CNC de machin, parfois ont même fusillé le CNC et se moqué de ses décisions sur le plateau. En quoi le langage d'un panéliste engage un média? Il a expliqué que le CNC doit aller jusqu'à interdire certaines personnes de plateaux de télévision et de radio, au lieu de s'acharner sur les médias qui n'invitent les panélistes que pour éclairer le peuple. C'est de son devoir de s'acharner, entre guillemets évidemment, sur les médias, parce que ce sont ces médias qui invitent. Je vais vous raconter une anecdote, une seconde. Très rapidement, parce que il y a un média la parole. Qui a un habitué des plateaux qui est assez violent, assez pugnace. Voilà, et qui est donc, il a traité le présentateur de chien, quasiment, et puis le président du CNC descendu dans cet organe-là pour aller dire au présentateur, mon frère, est-ce que vous pensez vraiment que vous méritez cela? Et on a dit, ce que nous vous conseillons, ce que nous vous conseillons, c'est de ne plus, l'envie ne mérite plus votre plateau. Et 2 semaines après,
Le même était là. Il était invité sur ce plateau. Voilà. Professeur Nguédé, sur cette situation, que peut le CNC? Il nous a expliqué un peu le champ de responsabilité du CNC, mais si on se limite à ce champ de responsabilité, est-ce qu'on traite la question des discours haineux? Entre la critique sur l'étroitesse du champ compétentiel du CNC, formulée tout à l'heure par M. François Bikoro, et les soupçons d'une gestion du CNC à géométrie variable de parfum VOOM, et également l'envie ou alors le vœu de l'autre co-panéliste d'élargir les compétences du CNC jusqu'à sa cible, lui qui estime que généralement le CNC n'atteint pas souvent la cible parce qu'elle ne vise même pas la bonne cible. Alors vous comprenez tout simplement que le CNC se retrouve dans une situation hautement critique parce que le CNC surfe à la fois entre l'arène des combats politiques périphériques et son champ compétentiel, c'est-à-dire que sa responsabilité juridique reconnue en matière de régulation des médias. Le monsieur a été clair tout à l'heure, le communicant du CNC a été clair tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le moment, il s'agit de réguler les médias. Alors en régulant les médias, on n'a pas forcément besoin d'avoir des assises territoriales d'ordre physique. Les médias aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut les appréhender. Mais si on observe qu'il y a des limites en comptant sur les nouvelles technologies, la question... C'est une proposition. Oui, la question... Est-ce que ça coûte cher que d'avoir un représentant du CNC à Bertois, à Ebolova? La question du CNC n'est pas de savoir si ça coûte cher ou moins cher. Sa question est d'être efficiente dans le cadre des missions et des moyens mis à sa disposition. Maintenant, le reste appartient à des décisions hautement stratégiques et hautement politiques qui ne concernent pas forcément le CNC. On va sur les questions pratiques. Oui, que peut le CNC, lorsqu'il y a une radio, par exemple, qui est installée dans les profondeurs du Nord-Ouest, parce qu'il y a des radios qui émettent à partir de là-bas, qui émettent des messages d'une violence incroyable. Le CNC est à Yaoundé. Voilà. Il y a une solution simple, ça va vous aider. Où est la dénonciation? Pourquoi vous pensez si vous aviez un représentant sur place, non. Est-ce qu'il n'y a pas d'auto-saisine? Vous pouvez dénoncer ce qui se passe en Gelmendouka. Ah d'accord. Au-delà de la dénonciation, nous allons répondre à vos questions comme dans une dissertation philosophique pour dire clairement que le rôle du CNC, c'est une contribution. Quand ça devient dissertation philosophique, ce n'est plus clair. Ce n'est plus clair. Ça n'a jamais été clair, les dissertations philosophiques. Allons-y, droit au but. C'est une contribution à la lutte contre les propos haineux. Oui. Le rôle du CNC. C'est une contribution. Le rôle du CNC, c'est une contribution. Ça veut dire qu'il y a... Oui, c'est une contribution parce qu'il y a... Donc c'est limité. Non, pas limité, mais c'est une contribution parce que la responsabilité, elle est beaucoup plus large, elle va au-delà du seul CNC. C'est ça. Elle est une responsabilité à la fois morale, elle est une responsabilité civique, elle est une responsabilité citoyenne, même à un moment donné, pour dire que les propos haineux ne sont rien d'autre que la conséquence de ce qui se passe en amont. Oui. Allons interroger ce qui se passe en amont, c'est-à-dire les motivations. D'où la question sur la cible. Les motivations de ceux qui, en réalité, diffusent ces messages et les milieux de construction de ces messages. Et alors, lorsqu'on va les interroger, nous allons forcément rentrer dans les dynamiques politiques du jeu électoral et du jeu de positionnement politique, où les uns et les autres veulent surfer sur des mécanismes comme cela pour se hisser au sommet, ou alors parfois pour mieux capter sa sympathie politique, l'auditoire. Alors, il ne faut pas aujourd'hui stigmatiser le CNC, parce que si on rentre dans ce jeu... C'est pas ce que nous faisons. Non, je veux dire, pas vous exclusivement. C'est pas ce que nous faisons. J'ai fait une petite synthèse tout à l'heure, c'est-à-dire que la synthèse revenait à dire que très peu ont donné des points positifs au CNC. C'est-à-dire que pourtant, on a plutôt nourri. En proposition. On a nourri en proposition le fonctionnement. Sauf qu'ils ne sont pas venus dans un cadre il n'est pas un réceptacle aujourd'hui des réformes à envisager pour améliorer le comportement du CNC. Mais moi, je pense que la réalité est que ici, sur ce plateau, après, est-ce que ça gênerait que des spécialistes de communication nous disent qu'il faut lever les limites du CNC pour que le CNC soit efficace? Jean-Jacques, vous avez posé vos questions. Mais ça a été dit, on n'a pas dit que c'est faux. Non, je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit, nous sommes dans un débat entre confrères. Pour que ça marche, parce que ça nous gêne, nous qui respectons la à l'état actuel des choses, Jean-Jacques. Oui, pas grand-chose. Oui, ce que peut le CNC, c'est effectivement de faire son travail de manière efficiente.
dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, conformément au texte en vigueur. Maintenant, nous sommes tous d'accord et unanimes là-dessus, c'est que le CNC à lui seul ne peut pas endiguer le phénomène des propos haineux. Pourquoi? Parce que le CNC s'attaque aux conséquences. Lorsque les gens viennent sur les plateaux de télévision, c'est une conséquence, la manifestation d'une conséquence, donc construit en amont. Alors pour endiguer cela, il faut s'attaquer à la racine. La racine, c'est en amont, c'est-à-dire les origines. Et le CNC ne travaille pas sur les origines, c'est pour ça que parfois... On est d'accord là-dessus, c'est pour ça qu'a été élargi. Aloys Parfait. Je crois qu'il y a une petite confusion. Garde ton propos. Allons-y donc, je crois qu'il y a une confusion de compréhension de la thématique de ce soir. Il refuse de me comprendre. Quand on parle de discours haineux ici, c'est dans un cadre spécifique. C'est sur l'espace médiatique. C'est de ça qu'on parle. Généralement, oui. C'est ça, c'est pour cela que la responsabilité du CNC est interpellée ici. Voilà, on ne parle pas de l'endogénat, on dit tout simplement il y a un construit. Mais ça n'empêche pas qu'on interroge finalement l'efficacité du CNC. C'est la raison pour laquelle on n'évoque pas c'est la raison pour laquelle on dit aujourd'hui, nous sommes rendus en 2025, on constate la montée des discours haineux. Mais en réalité, ce que nous devons dire, et si nous mettons un peu le CNC dos au mur, c'est que c'était au CNC d'anticiper, parce qu'elle a les éléments factuels, elle a les éléments statistiques, elle a même les éléments historiques, voilà. N'écoutez pas nos pourfendeurs, ça a été anticipé. J'ai développé. Permettez. Vous savez le problème que nous avons au Cameroun, c'est que on justifie notre inefficacité par des raisons qui nous confortent. Le problème, il est là. Comment on fait pour le résoudre? Parce que ça monte en puissance. Vous nous dites que nous avons pris des dispositions. Mais pourquoi ça monte en puissance? Ça veut dire que vos mécanismes sont inadaptés ou totalement obsolètes. Et ou alors nous les accueillons mal. Parce qu'il ne faut pas seulement accuser le CNC. On n'accuse pas. On n'accuse pas. En réalité, nous ne sommes pas... Pour ce qui est de l'anticipation, on ne peut pas dire totalement que c'est inefficace ce qu'ils font. Mais vous savez qu'on est nombreux. Mais c'est la raison pour laquelle vous savez pourquoi les offres du CNC. Vous savez pourquoi les gens rejettent? Parce que ce n'est pas bien fait. Quand quelque chose n'est pas bien fait, on va le rejeter. Est-ce qu'on a les outils? D'accord. C'est pas à nous, c'est au CNC de trouver les bons outils. Avant l'intervention. Oui. Parce que c'est 78, elle est claire, du 25 septembre 2007. Elle dit que le CNC est une autorité administrative. 2007 Septembre 2007, avant l'autre loi. C'est quoi, autorité administrative indépendante chargée de réguler les médias. Et nous disons que son travail est fait. Sauf qu'il lui faut des moyens supplémentaires, réglementaires, infrastructurels et structurels. Pourquoi il refuse de le reconnaître? Non, je vous dis que ce que vous dites est acceptable. Voilà, vous aurez dû anticiper. Je vous dis simplement que je ne suis pas sur l'anticipation. J'aurais pu dire que oui, ce qu'il dit est tout à fait vrai, et puis j'étais dans le bon rôle. Non, je dis... Avec les tests que nous avons déjà, nous pouvons déjà faire des choses. Et je suis d'accord, ce qu'il dit, c'est le terminus. Ça, il décrit là ce qui est ailleurs. Oui. Et ce qui est fait ailleurs, c'est ce qu'il décrit. Et nous souhaitons que cela arrive au Cameroun, que ce soit une autorité importante, qui a des moyens, qui a tout ce qu'il faut. Il y a déjà quelques moyens. Nous n'allons pas dire à l'État, vous ne nous faites rien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà une institution qui prend des décisions. Il y a quelque chose que vous avez rejeté de la main. C'est que je vous dis que nous sommes sur un stade politique. Nous sommes sur le champ politique. Et je vous dis qu'au Cameroun, le champ politique est particulier. Et comme c'est particulier, le CNC, quand on est déjà en 2025, le CNC a beau dire quoi, ce sera fait. Il y a un parti politique qui a sorti une liste des auteurs comment je veux dire, du tribalisme, les promoteurs du tribalisme. Il a sorti une liste de médias. Plus le CNC. Vous vous rendez compte?
Mais le CNC, d'accord, aussi c'est parce que le CNC fait c'est ce mal. que le patron disait. Alors, on va évoquer. Aloïs, il faut pas intégrer, il faut pas. Merci, on avance. Voilà, on avance, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il nous a indiqué le champ d'action actuel du CNC qui se limite aux médias, qui nous demande à nous, acteurs des médias, de ne pas inviter n'importe qui viendrait tenir des propos haineux sur nos plateaux. Ça engage notre responsabilité également. Est-ce que ce n'est pas restrictif? Est-ce que ce n'est pas trop petit par rapport à l'immensité des dérives que nous voyons aujourd'hui? Ben, c'est pour cela que la réponse à votre question peut être que le CNC ne peut rien. À l'état actuel, au regard de ses missions. Oui, et surtout que en réalité, depuis 10 ans, le CNC n'a pas évolué dans ses méthodes. C'est toujours des petites visées des entreprises, des petits communiqués, parfois des communiqués laconiques, parfois des sanctions, comme je l'ai dit, à tête chercheuse. On ne sent pas un mouvement, on ne sent même pas que le CNC est libre de lui, est libre de ses mouvements, de ses actions. On a toujours l'impression... Il serait bien de renforcer votre argumentaire. On a toujours... Sur les décisions à tête chercheuse. On a toujours... Renforcez votre argumentaire. Vous savez, D'accord. Aloïs, parfait, allez-y. Prêt à répondre. En indiquant également que peut-être que les médias ne l'aident pas aussi beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup de médias qui se rebellent ouvertement contre le CNC, qui refusent d'appliquer ces décisions, qui fragilisent le CNC par là. Allons-y, non, pour faire la nuance. C'est Aloïs Parfait qui est en train de parler. Les gens ne doivent pas refuser les sanctions du CNC. Les gens disent que les sanctions du CNC sont disproportionnés. Mais il faut d'abord les appliquer. Je vous ai pris le cas du bar. Le journal de 20h de Info TV n'a pas les propos haineux. Oui, pas du tout. En revanche, ce sont vos débats qui ont les propos haineux. Et quand vous empêchez l'enfant de faire son travail aux 20h30 en fermant Info TV, il y a un problème. D'accord. C'est ce que moi j'ai dit. Allez-y, Aloïs Parfait. C'est un plaidoyer que je fais. D'abord, personne n'a été fermé. Je n'ai pas dit. Pour le moment. Donc, j'étais de disant moi, j'étais dans un média qui était fermé. ayant suivi le d'accord. CNC depuis plusieurs années, ce n'est pas la magie que de dire que cette affaire ou bien cette institution est partisane. On a même l'impression qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête des dirigeants du CNC. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Nous voyons quand même certains médias qui entretiennent, qui osent et qui n'ont pas été sanctionnés jusqu'à présent. Vous voyez quand même qu'il y a certains médias qui n'ont pas été sanctionnés jusqu'à présent. Si le média est sanctionné et que il n'assume pas. On a sanctionné qui qu'on ne respecte alors pas. qu'on aurait dû sanctionner. Non, je ne suis pas ici là, personnellement, pour donner les noms. Parce qu'on vous demande d'argumenter. Sinon, ça reste des propos purement politiques. Vous avez vu un leader politique dire que parmi les médias qui entretiennent, n'est-ce pas, un certain nombre de faits tribaux, il y a le CNC, vous avez suivi. Ce n'est pas par hasard. Ils ont dit également qu'il y a que c'est arrivé. Ce parti politique a aussi dit qu'il y a Info TV dedans. C'est pour qui vous reçoit tout le temps, qui vous permet de parler tout le temps. C'est pour vous dire que quand nous voulons faire, et quelqu'un même dit qu'on doit leur donner les moyens, je dis qu'on ne doit pas leur donner les moyens. Le CNC ne mérite pas les moyens à l'état actuel. Parce que son fonctionnement est le même depuis une dizaine d'années. Qu'on change de directeurs généraux, de directeurs ou bien de présidents de ce conseil, ça change pas. Ça ne change pas. Ils doivent faire d'abord leur mea culpa et se dire que est-ce que nous sommes une institution neutre? Est-ce que nous sommes une institution partisane? Si c'est une institution partisane telle que nous le voyons, il est important et c'est une amitié que de vous le dire ici là. Pour que quand vous rentrez, vous allez dire que non, vous avez eu un avis selon lequel on estime que nous sommes partisans. Et c'est vrai, on a vu plusieurs décisions ici, là, où pour deux médias qui ont produit le même phénomène, vous sanctionnez tel, vous laissez tel autre. On l'a vu. Est-ce qu'on a des éléments? Un phénomène ne peut pas... On l'a vu ici. Donc c'est pour dire que... Oui, c'est pour dire que... Oui. Le CNC, en l'état actuel, ne peut rien. Lui-même est consubstantiel à la dérive d'un certain nombre de propos, de choses. Et au niveau des sanctions qu'il prend,
les sanctions ne sont pas égales. Et il est important de le dire. Voilà. Non, c'est pourtant vrai. C'est pas très juste ce que vous dites. Le problème ici, c'est que le CNC a une mission. Et la question que Jean-Jacques nous pose aujourd'hui, c'est... Au regard de ces missions, est-ce que son activité... Soyons techniques. Il faut qu'on soit technique pour régler un problème. Vous ne pouvez pas le dire. Cette position, cette position ne peut pas régler le problème. Voilà. On cherche à régler un problème. Il lance une affaire dans le plateau. La solution aujourd'hui... La solution aujourd'hui... C'est pour ça que ça ne peut pas marcher avec lui. Par rapport au danger que court notre pays, c'est que le CNC doit avoir une main plus forte, elle doit être plus juste sur ses missions parce qu'il a relevé. Ses missions sont peut-être cette limite, mais ses missions ont une force agissante qui peut faire fléchir certaines positions. Et c'est ce que nous devons demander au CNC aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va tout droit vers la dérive. Et nous ne voulons pas en arriver là. Donc, nous, malgré les observations que nous avons faites avec le patriarche, nous soutenons le CNC. Nous lui demandons même plutôt d'avoir la main de fer. Voilà, mais dans un gant de velours. Parce que il en va de la vie de notre pays. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. On avance. Bonsoir. Aloïs. Je voulais juste dire un mot pour dire que ce que vous lui demandez là, c'est trop lui demander. Pourquoi? Parce que c'est lui dire que pour un média public qui a posé tel problème, qu'il sanctionne de la même manière. Or, ce CNC n'est pas capable de le faire. On a vu plusieurs débats. Aloïs Taffer. On parle de ce que prévoit les... Je vais apporter la gestion du média à la fois. Une personne à la fois. Je vais apporter une précision en faveur du CNC. S'il te plaît. J'apporte une précision en faveur du CNC. 15 secondes. Une précision. Vous savez, il y a des journalistes et des médias dont l'organisation permet même des sanctions en interne. Oui. Je vais vous prendre le cas du média public. Moi, je connais des journalistes pour avoir fait une erreur de communication, même pas d'information. Expliquez-lui ça très bien. Voilà, qui ont été sévèrement sanctionnés à l'intérieur de leurs médias. D'abord, moi je suis un consommateur de médias et je fais ce que je consomme dans les médias publics et je connais toutes les dérives que je rencontre là-bas. Et je ne vois pas le CNC. C'est bon, vous l'avez déjà dit. Vous n'avez rien dit. Alain Denis d'abord. Oui. Alors, moi je dis, d'abord, je pense qu'il y a une volonté pour vous de penser que, comme c'est une institution étatique, et vous avez un problème contre cela. C'est ça votre problème. Donc, et alors, vous voulez peut-être que ce soit vous qui désignez ceux qui sont les responsables là-dessus. Là, vous auriez plus confiance. Mais ça ne se fait pas comme ça. L'institution existe, elle est fonctionnelle. Elle a des textes qu'elle doit respecter. Elle a des objectifs qu'elle doit atteindre. Et il n'y a pas de tête chercheuse. Non. Ça nous avance à quoi? De sanctionner celui-ci et de laisser l'autre. Quel est l'avantage ça gagne? Est-ce que ça donne de l'argent? Ça fait grossir? Non, monsieur, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de tête chercheuse au CNC. Et puis, les membres qui prennent la décision viennent de partout. Ils sont nommés n'importe comment. Peut-être on ne sait pas qui est au CNC et que fait le CNC. Il y a des magistrats, de membres. On a connu des durs comme les Suzanne Kalaloube de ce côté-là, qui ne faisaient pas de cadeaux. Moi, j'ai été convoqué une ou deux fois là-bas. Je sais quel est le langage, quel est l'interrogatoire qu'on subit. Lorsqu'on est là-bas du côté du CNC, il n'y a pas de pitié là-bas. Et puis, juste pour dire que pour le média public, je vous dis, quand on convoque le média public avec des responsables haut de gamme, des personnalités de ce pays qui dirigent, mais quand on les convoque, ils viennent tout petits. Ils viennent là, ils écoutent, ils font tout ce qu'on leur demande. Et puis, après, vous pensez qu'avec cette façon de se comporter, on va les sentir? Alors, la question est celle de régler un problème. Parce que nous faisons tous le constat de la montée de ces discours haineux. Il y a une action, celle du CNC, mais la question est celle de savoir si c'est suffisant. Je dis encore, d'abord, je voudrais corriger, parce que je suis sur le plateau, je ne peux pas laisser passer ce que M. Mbouma dit. Parce que ce débat a lieu aujourd'hui, parce qu'il y a un narratif langagier que les gens font véhiculer, où le RDPC est confondu au bêtis, où le fait d'être dans le secteur public veut dire qu'on n'aime pas les opposants, où
ça veut dire que lui, parce qu'il est opposant, il y a des gens qui croient que dès qu'il est dans un parti politique, il est subitement mis par une science infuse. Nous parlons de la régulation de la société camerounaise. Voilà. On ne parle pas des partis politiques. Nous disons simplement qu'il y a un certain nombre de dérives qui ont lieu dans les médias depuis un certain temps. Et on demande au CNC d'être un peu plus lourd pour l'année électorale. Mais nous lui disons aussi qu'il faut que l'ensemble des personnes avec lesquelles vous devez réguler la société camerounaise jouent le bon jeu. Pour l'année électorale, moi je vois le CNC aux côtés de l'ECAM, qui est très bien représenté partout, parce que le pic va arriver. Ce que vous voyez là, c'est les entraînements. Comme en 2018, ça a commencé par les entraînements. Je vois le CNC aux côtés des organes de presse qui sont implantés dans tout le territoire. L'antique même. Dans tout le territoire. Non, laissez l'antique. Moi, je parle d'une collaboration. C'est-à-dire que, comme ça se fait dans d'autres pays, il y a toujours un point focal dans un média qui compte. C'est-à-dire qu'il y a un point focal, on dit, bon, s'il y a une situation là-bas, parce qu'il a parlé de dénonciation. Il y a une situation là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois le CNC ici avec les charrettes de communication des partis politiques pour cette année électorale, pour qu'on essaie de voir ensemble quelles sont les difficultés. Comme je vous avais dit, ce qu'il peut faire. Parce que ce qu'il doit faire, on a déjà exposé sur ça. Je vois le CNC ici étant assis là où se trouvent les représentations du ministère de la Communication. À défaut de considérer le ministère de la Communication comme celui qui peut le plus, celui qui peut le plus peut faire le moins. Mais j'ai l'impression que c'est des institutions éparses dont personne n'a un lien conique avec l'autre. Et c'est ce qu'on retrouve dans les autres secteurs qu'on doit réguler. Donc ce qui arrive au CNC est ce qui est le principe dans la régulation de toutes les activités de notre pays. Mais nous, nous disons, pour ce qui nous concerne, souffrez qu'on vous dise, faites un effort. Parce que la gestion publique n'est pas la gestion nécessairement du droit avec la machette. C'est une gestion où tu aides la prochaine victime à être sûr que la sanction qui lui arrive, elle est bonne pour lui. Et dans ce sens, nous disons collaboration à outrance. La preuve que je suis votre administré, j'essaie de collaborer avec vous, vous me dites ce que vous avez fait depuis 2016, ça devient un problème. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut qu'on sente on va sortir de ce thème-là. Le texte dit que vous aidez les pouvoirs publics à réguler. Il faut qu'on sente la présence des pouvoirs publics en ce qui concerne l'application de la loi et des textes. Vous voyez que je parle maintenant à basse voix. Tout à fait. Vous savez que chaque représentant de l'administration et des partis politiques et des églises, voilà les trois secteurs qui gênent la régulation au Cameroun, à son média. Ouais, j'ai pas la basse. On comprend maintenant tout. Bonsoir à vous sur le plateau. Par rapport à la thématique du jour, le CNC a pour rôle de veiller au respect de la paix sociale, de l'unité et l'intégrité nationale dans les médias et de promotion des idéaux de paix, de démocratie et des droits de l'homme. Or, de plus en plus, l'on observe dans les médias la publication d'informations, des diffusions de programmes mettant en exergue des paroles haineuses et des propos incitant à la violence. Comme conséquence de ce qui précède, l'intolérance s'active au quotidien à disséminer une nuisance universelle qui produit des dégâts incommensurables. Ce déferlement généralisé de la haine trouve plus d'expression dans les médias cybernétiques où l'urgence est signalée. Quelles sont les mesures que le CNC peut prendre face aux médias cybernétiques? C'est notre ami Patrick Assiga, qui est analyste sociopolitique, qui envoie ce message-là. Monsieur Mvoum n'est pas suffisamment outillé sur la thématique. Il ne se distingue pas des accusations gratuites sans un rapport, sans en apporter la preuve. Et il fait de mauvaise foi car c'est du populisme qui veut que l'on condamne désormais tout ce qui est une émanation de l'État. Ngila Moto, depuis Yaoundé, qui contribue au programme. Bonsoir Jean-Jacques. Il faut bien comprendre, Monsieur Bikoro, les journaux sur Info TV sont sains. Par contre, certains de vos débats quotidiens et hebdomadaires entretiennent des propos haineux et le tribalisme, c'est un fait. Alors, est-ce à tort qu'on peut considérer Info TV comme une chaîne qui entretient les propos haineux? Vous posez encore la question. Je pensais que vous donniez votre réponse. C'est ces émissions, tu vois, c'est ces émissions, tu vois, mettre dans la sauce, je comprends pas, Théophile, comme vous voyez, surfer entre le média qui est sain et les autres, c'est un peu compliqué. Bonsoir le panel, plus particulièrement à mon tonton Alain. La question du discours haineux doit sérieusement être adressée. Je pense que le CNC fait son travail, mais il doit être accompagné par l'administration territoriale pour mettre la main sur ceux qui se rendent coupables de tels discours. Les journalistes vendent bien leur chaîne en invitant des gens qui font du buzz
qui insultent les co-discutants, ils organisent même des duels, c'est du n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Une gamine qui envoie ses nudes sur les réseaux sociaux fait la prison le lendemain. Il est invité à grande pompe sur un plateau. Est-ce que c'est alors sérieux? En fait, les médias doivent respecter leur code éthique en invitant des personnes d'une certaine moralité dans leur chaîne. À l'aîné depuis Malmayo, qui constate que nous invitons les grands professeurs d'université, des grands docteurs et autres. Alors, quels autres critères, la moralité, comment on va faire, nous, pour avoir des éléments? Bonsoir, panel, belle émission. Prière que le communicant du CNC prenne acte des observations et suggestions que vient de dérouler le patriarche. À mon humble avis, je ne pense pas que le CNC peut quelque chose, car le mal est déjà très profond, voire même chronique, vu l'ampleur de l'exécutif et le juridique qui peuvent faire quelque chose là maintenant. Merci à vous de participer au programme. Bonsoir le grand soir. Monsieur Bézélé, n'est pas clair car le CNC n'a jamais fait travail, encore plus le thème du débat en tant que président du mouvement DDHP, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, DDHP, j'ai fait des remarques assez sur ceux qui luttent contre la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà, des remarques sur les chaînes de télévision qui diffusent les programmes où se trouvent les scènes homosexuelles et n'ont jamais pris cela en considération, ni même cherché à ajuster. Cependant, même la chaîne, elle, est devenue plus grave à ce niveau qu'avant. Alors, il faut savoir que même le CNC joue le rôle de sauver son siège en cette année électorale. Patrice Chris-Nguidiol, candidat à la candidature à la présidentielle. Ah, donc un candidat à l'élection présidentielle. Qui dit qu'il faut également regarder les télés là, qui proposent des scènes compliquées. Bonjour Jean-Jacques, le CNC ne peut pas endiguer ce phénomène du discours haineux car il n'a pas tous les moyens socio-économiques et culturels adéquats. Léonard depuis Mboman, Alnissé Meyou, on va chercher le message, ils sont assez longs. Salutation citoyenne au panélistes, le CNC ne peut à lui seul venir à bout des discours haineux car en amont, certains leaders politiques et d'opinion ont fait du repli identitaire un véritable fonds de commerce et en aval, le peuple désabusé se laisse manipuler. C'est donc l'occasion ici pour la société civile de se positionner plus que jamais comme une véritable alternative en s'investissant pleinement dans ses missions de médiation sociale et d'éducation citoyenne. Anissé Meyo depuis, et c'est là le rôle qu'on est en train d'interpeller. Le CNC joue et la cible est bien connue, l'encadrement juridique du fonctionnement du CNC est connu, c'est pour cela qu'il y a ses communiqués, il y a ses actions pédagogiques, mais on interroge les autres relais pour lutter contre les discours haineux. Que fait la société civile? Que font ceux qui sont censés sensibiliser pour que les discours ne soient pas déjà produits? Parfait, vous me faites dans du parallélisme. Il est dans le théâtre des rivalités politiques. C'est pour ça que les téléspectateurs ont de la peine à appréhender ce qu'il dit, parce qu'il forge son argumentaire sur des accusations infondées sur le CNJC. Sur le CNC, parce qu'il voit au CNC un parti d'opposition, un parti politique, et il a l'impression qu'il se retrouve effectivement dans un jeu idéologique de contradiction, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça fait ça. Mais en réalité, nous allons apprécier le CNC aujourd'hui, conformément à votre sujet, dans le cadre législatif et réglementaire de ces missions. On a dit ici, là, tout à l'heure, que c'est un organe de régulation des médias. Des médias. Alors, organe de régulation des médias, je pense que ce ne sont pas forcément des producteurs de discours haineux. Producteurs de discours haineux. Or, le problème ici se trouve au niveau des producteurs de discours haineux. Vous avez bien posé la question de savoir que peut le CNC. D'abord, le CNC peut commencer par renforcer l'efficacité de son travail, conformément à ses missions. Mais le CNC devrait également créer une plateforme de partenariat avec tous les acteurs qui peuvent l'accompagner dans la lutte de cette mission, c'est-à-dire que notamment dans la prévention. Là où, pour essayer de pousser ces limites d'un point de vue de leur champ compétentiel, pousser les limites en intégrant les autres acteurs qui peuvent l'aider à aller toucher du doigt le problème. Le CNC n'est pas une juridiction, ça veut dire que le CNC n'a pas les moyens de coercition. Qu'est-ce que le CNC fait? Alors qu'il y a des acteurs qui viennent diffuser ces messages dans les médias. On peut supprimer un média, on dit ne le faites plus aujourd'hui, mais l'individu, auteur de ces propos, il va les faire ailleurs. S'il ne le fait pas ailleurs, il va s'asseoir dans son clavier. Directement, il va poster. Voilà, il va poster.
Alors que peut le CNC? Le CNC peut commencer par identifier à la fois les médias en question, les sanctionner conformément à ses missions, mais également identifier les individus. Tout à fait. Les individus et en collaboration avec des structures qui ont compétentes, voilà. Parce qu'il y a un cadre législatif ici aujourd'hui qui effectivement combat les propos haineux et les discours de terrorisme et autres. C'est-à-dire que le corpus juridique au Cameroun a toutes les compétences nécessaires pour mettre en hors d'état de nuit ces individus. Lorsque vous identifiez une émission, ne vous contentez pas seulement d'identifier l'émission, prenez la liste, envoyez-la au ministère de la Justice pour que les individus en question soient interpellés parce qu'ils sont tombés sur le coup de la loi. Vous ne pouvez pas le faire, mais les juridictions compétentes peuvent le faire parce que vous agissez de façon républicaine. Nous, on sait que vous êtes impartial. Nous, on sait que vous êtes neutre. Nous, on sait que vous faites votre travail. Maintenant, les accusations, le ressenti, c'est-à-dire que les uns et les autres peuvent avoir... D'accord, vous avez dit l'essentiel sur cette collaboration qui pourrait être efficace. Le CNC peut faire ce qu'il peut faire, mais il faut un cadre de collaboration, y compris l'antique, le ministère des Postes et Télécommunications, Interpol et la police, pour que l'action soit totale. L'individu qui insulte quelqu'un sur le plateau de télévision, ça vous a choqué, ça a choqué le président qui a fait une descente, mais le ministère public devrait se saisir de ce dossier. Et c'est CNC, plus le ministère ne regarde pas ces médias. Tout le temps, c'est le CNC qui fait le monitoring, qui doit pouvoir assister le gouvernement merci. Dans la régulation. Merci, monsieur. Merci. Très rapidement, on va parler de cette affaire de la brigade anti-Sardina, en s'inspirant du communiqué du ministre justement de la communication, qui a communiqué, je vous lis l'intégralité de ce communiqué-là. Communiqué du gouvernement, violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, et l'ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique. Nous avons été témoins à travers les images véhiculées dans les réseaux sociaux de scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, contre l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Daniel Evina Abbé. En effet, dans la soirée, il nous raconte un peu ce qui s'est passé pour aller très rapidement à ce que pense le gouvernement en termes de conclusion sur ce communiqué. Aussi, le gouvernement appelle-t-il les Camerounais, et particulièrement ceux de la diaspora, à faire preuve de responsabilité et accorder toute leur confiance aux institutions de la République en vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours dans notre pays. Le gouvernement invite également les uns et les autres, sans exclusive, à l'intérieur comme à l'extérieur, à une prise de conscience de notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marque du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et la stabilité de notre pays. De même, face à cet incident grave survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement en appelle au respect réciproque par les autorités des pays amis, les engagements et les responsabilités qui incombent à tous les États en vertu des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. En tout état de cause, des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes. Si le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, au sujet de cette affaire, les conclusions de ce communiqué, premier commentaire. Si je peux dire que c'est du classique. C'est du classique, traduit devant les juridictions compétentes. C'est ce qui devrait normalement se faire. Moi, j'ai un problème. C'est sur la question de l'efficience, de l'efficacité des mesures que nous prenons, des dispositions que nous prenons. Depuis 2018, très court, oui, je vais être concis. Pour qu'on gère le temps qui nous reste. Depuis 2018, ce phénomène de la basse a vu le jour. Moi, dans la casquette que j'occupe, en qualité de coordonnateur de tous les mouvements patriotiques dans le monde, en étant à la base de leur création, la première organisation a été faite à Paris en janvier 2019, voilà, et il s'en est suivi plusieurs. Nous avons œuvré et ces faits latéraux que nous observons là, qui s'illustrent par leurs actes barbares, on a réussi à les réduire à leur plus simple expression. Là n'est pas le débat. Mais vous savez, ce qui nous désole aujourd'hui, il faut le dire, parce que je porte la parole
des milliers de Camerounais qui se sont engagés, d'autres qui ont perdu leur boulot, d'autres qui ont été stigmatisés par ces gens, c'est que les autorités, en lieu et place d'accompagner ce mouvement d'assainissement dans la diaspora, n'ont rien fait, quasiment rien fait. Étant donné que nous savions à la base, avec les informations à disposition, que c'est un prolongement d'un bras armé politique. Et aujourd'hui, à la veille d'une élection, ce bras réapparaît de la façon la plus violente pour s'affirmer. La question que vous devez vous poser depuis quasiment 2 ans, où était-elle? Ça veut dire qu'elle a été activée par des officines, par des personnes politiques qui ont des projets visant à conquérir le pouvoir, parce que c'est sa mission principale. Alors, je le dis de façon... Vous êtes en train de répondre à la question. Voilà. À qui profitent les actes de la BAS? La BAS roule pour qui? Elle roule simplement et naturellement pour ceux qui sont à la conquête du pouvoir. J'ai assez d'éléments. Qui sont à l'extérieur? Je dis qu'ils sont en endogénat et en externe. Je dis, j'ai assez d'éléments. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et la problématique aujourd'hui, c'est que nous sommes convaincus qu'il y a des responsables au Cameroun qui sont en intelligence avec ces gens. Moi, je vais vous surprendre. On connaît les financements parce qu'on se parle avec certains des acteurs là. On se parle. Là, on retrouve la question de la collaboration tout à l'heure. Voilà. Donc, les financements ne peuvent pas être tombés des nuages. Il y a des moyens de transmission de ces financements. Mais pourquoi il n'y a pas une action qui ferait justement pour partir de Lyon à Paris en TGV, c'est 100 €. Si tu vas prendre le Blablacar, c'est 50 € et tu dois voyager de nuit. Et vous vous retrouvez avec des gens qui partent de Bruxelles, qui partent d'Italie, qui partent de Berlin, du sud de la France, donc, qui les financent. 10 €, c'est pas n'importe quoi. Là. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est entretenu avec un objectif non seulement de désacraliser l'image du Cameroun, de désacraliser certains institutionnels, au rang desquels le président de la République, et ça, moi, je préfère le dire ici, nous ne pouvons pas l'accepter. Et bientôt, nous allons revenir. Pourquoi? Parce qu'on demande aux gens, il y a une célèbre phrase, il n'y a ni basse ni patriote. Ça a été dit par un représentant diplomatique. Nous lui avons dit que vous venez d'arriver, vous ne maîtrisez pas le terrain des réalités que nous vivons. Et aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il n'y a ni basse ni patriote, cher patriarche. Non, il y a justement des fêlés en face qui veulent détruire le Cameroun. Et il faut les stopper dans cette mission. Et je dois dire, pour sortir... Serge Anthony, on a très peu de temps. C'est très important. Merci Serge Anthony. Vous aurez le temps de le dire. Serge Anthony, voilà, on a dit ça, non? On a interpellé ces gens. Alors, le MRC s'est désolidarisé il y a cela quelque temps de l'action extrémiste. Et ils ont même publié les 10 commandements pour être un soutien à Maurice Kamto. Permettez qu'on développe, monsieur. Vous avez eu votre temps de parole. Premièrement, aimer profondément le Cameroun. Aimer passionnément le Cameroun. Deuxièmement. Troisièmement, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Ça, c'est pour soutenir Kamto. Quatrièmement, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Défendre en 5e point les valeurs de justice et de paix. En 6e point, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. 7e point, avoir sa carte d'électeur. 8e point, mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. 9e point, aller massivement voter. 10e point, défendre son vote le moment venu. Voilà la position officielle de Maurice Kamto. Mais la question reste, finalement, s'il ne marche pas pour le MRC, pour qui marche-t-il? Ces actes profitent à qui? Du haut de mes 37 ans de journalisme, je vous interdis de refaire ce genre de narratif sur un plateau de télévision. Parce que c'est ça qui crée justement un problème. Un individu commet un acte et quelqu'un se met à se justifier. Non, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Il faut qu'on se comprenne. Parce que j'ai la malchance d'être biculturel. Il faut qu'on se comprenne, oui. Je suis biculturel. Tout à fait. Je ne peux pas laisser passer ça. On ne devait pas prononcer le nom de quelqu'un ici.
Non, on veut aller à la question. Pour éviter, s'il vous plaît, c'est peut-être cette attitude-là qui va compliquer la compréhension. C'est peut-être cela qui va compliquer la compréhension. Moi, j'ai prononcé. Je vous dis qu'il y a une position claire qui a été prise par quelqu'un qui était jusque-là accusé et qui dit que je ne suis pas là. Je ne l'ai jamais accusé. Je n'ai pas dit que vous l'avez accusé. Non, je vais vous expliquer. Permettez que je modère le débat. Et je sais que les gens qui font ce narratif est un narratif construit qui n'a rien à voir avec l'activité politique dans notre pays. Effectivement. À force de leur donner ce type d'importance, vous amenez l'acteur politique dont la fonction est l'hypocrisie et l'imposture à se mettre difficilement dans des situations. Nous disons que quand il y a à Samelima un problème, un individu a enfreint la loi. Et ce type de narratif dit que c'est la tribu qui a enfreint... je ne parle pas de tribu. Je ne parle pas on n'a pas parlé de tribu. Oui, justement pour que les gens ne comprennent, ne confondent pas ce qu'on a dit. Voilà. Les gens profitent d'un type de narratif qui peut-être est un type de narratif qui ne fait pas mal au premier degré. Je pense que pour régler ce type de problème, Anthony, ce n'est pas de dire nous allons faire le compte. Personne ne vous a mandaté pour faire le compte. L'affaire a lieu en Europe, principalement pour le cas précis en Belgique. Il me semble que la cosmogonie relationnelle, que l'on dit internationale, est assez claire. Si vous évitez de dire que la Belgique est complice, il y a un problème. Et le communiqué du ministre est clair. La réciprocité. Ce n'est pas normal que le représentant d'un pays, c'est-à-dire monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, et le plénipotentiaire d'un pays, connu, reconnu, comme je lui ai dit tout à l'heure, avant de légiférer, identifie. Ils sont identifiés comme tels. Font des déplacements. Il n'y a pas la réciprocité que nous faisons lorsque les mêmes personnages se trouvent au Cameroun. Il ne faut pas se tromper, ni d'objectif, ni d'endroit. La responsabilité ici est celle du pays hôte. On aurait dû appeler notre ambassadeur. Non, comme ça se fait dans les usages. C'est un narratif qui n'est pas bon. Non. C'est les usages à la matière. Permettez que j'ajoute. Dans des circonstances pareilles, on aurait dû convoquer notre ambassadeur. C'est pour cela que nous pensons qu'il ne faut pas. Les gens sont en Europe, ils vivent un environnement européen. Maintenant, deuxième chose, après cette affaire de diplomatie. C'est pour ça que nous, les panafricains, on a un problème avec la communauté occidentale. Maintenant, on revient au pays. Ce type de comportement se dilue à travers les images que nous leur renvoyons au quotidien ici au pays. C'est-à-dire que oui, ils ont fait ceci, mais si nous ici au pays, de façon unanime, nous condamnons, nous nous comportons comme des gens qui ne sont pas de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ce type de choses ne prospère pas. Absolument. Mais comme nous continuons à être hypocrites, imposteurs, on fait, bon, si tant que ça ne m'a pas touché, bon, je regarde un peu. Sur le jour où ça me touche, que ça regarde. La dernière actualité en date nous révèle que c'est de façon construite qu'on veut coller des propos dérapés à quelque chose qui est, depuis des années, qui monte. C'est pour ça que je dis que ce type de narratif ne doivent plus prospérer. Montrons à ces gens qui vivent un environnement qui sont rien. Paraît-il. Et parfois même, on ne les a pas identifiés. Vous savez que l'Afrique se retrouve très solidaire là-bas. On paye les gens 2000 francs, comme on fait avec les deuils aujourd'hui. C'est vrai qu'on paye les pleureurs. Alors si vous entendez, c'est le type de la maison dans laquelle on est venu pleurer. Quand il voit qu'on gifle le type qui va de perdre son père, c'est lui qui doit dire attention. D'accord. Donc nous pensons que les uns et les autres doivent jouer leur rôle. Mais nous avons un rôle principal, c'est que ce que nous faisons ici, nous devons démontrer que nous sommes, à défaut d'être unis dans le chemin de l'intégration, qui est le stade suprême de l'unité nationale. Nous devons, dans les plateaux de télévision, à la maison, à l'église, faire très attention, en tenant compte que l'environnement de la compréhension du quartier, c'est que dès qu'on dit « les petits », donc même quand je parle, je fais attention de prononcer ces accents communicationnels parce que je ne suis pas sûr du quotient intellectuel, moral et psychique des gens que nous avons déjà amenés dans un chemin qui n'est pas le leur. Moi, je milite pour que vous et moi,
lui et vous, que chaque fois que nous sommes sur le plateau, qu'on nous voit rire, qu'on nous voit parler du Cameroun. Naturellement. Qu'on nous voit parler du Cameroun. Ça fait qu'ils vont se demander, mais on se bat même. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Puisque le type même qui nous a dit, allez, lui-même on le voit en train de... Comme on a vu en 90, 91, 92. Et on va encore m'accuser d'aimer Paul Biya. Vous savez que c'était plus rude. 90, 91, 92. Mais l'image, d'après ces élections, des gens qui fustigeaient, qui brûlaient, qui insultaient, autour d'un conseil de ministres à l'Assemblée nationale, a réduit comme peau de baudruche beaucoup de gens qui croyaient que le Cameroun était complètement perdu. D'accord. Et je vous annonce donc que nous, depuis près de 10 ans, nous avons créé une association, c'est pour ça que je disais qu'il faut aider la société civile, qui s'appelle Together 237. Nous avons estimé qu'il y a des gens qui sont hypocrites. Ils ont dans leur maison toutes les tribus du Cameroun, soit comme enfants, soit comme femmes, soit comme voisins. Mais quand ils voient ça, ils ne disent pas que non. Moi, je montre déjà l'exemple que je vis avec tes idées. Donc, il est impossible que vous disiez que le peuple camerounais est désuni. Nous pensons donc que nous tous, à cette année électorale, proclamons ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens dans les ministères qui sont assis avec des gens qui ne sont pas de leur tribu, dans les tontines, dans les partis politiques, dans les associations religieuses, dans les trucs. Démontrons donc qu'en dehors de l'instant octobre 2025, il paraît que nous sommes ensemble, nous faisons des choses ensemble. Moi, je pense que c'est ce que... D'accord, merci. Parfait, Aloïs Voum, la question reste posée. Finalement, comment comprendre ces actes qui ne sont revendiqués par personne, qui ne sont attribués à aucun acteur politique? Ils agissent pourquoi? À qui profitent justement ces actes? D'abord, tout à l'heure, là, les uns et les autres ont dit qu'on est potier, qu'on est partisan, qu'on est politique. Mais nous, on a le devoir de donner notre position. Et personne ne peut nous l'enlever. Donc, ce que le MINCOM a fait là, pour moi, c'est excessif. En quoi est-ce que c'est excessif? Ça ne mérite pas toute une communication gouvernementale. Donc, vous banalisez ce qui s'est passé. S'il te plaît, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est grave s'il quand vous même. plaît, laissez-moi, je vous dis, je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Mais c'est grave. Parce que... Monsieur le présentateur, faites attention parce que le conseil... Parce que... Oui, le conseil en direct. Le conseil, il n'a rien dit. Et il est habitué qu'à te censurer sans censurer. Il n'a rien dit. Parfait, vous êtes en train de dire que le gouvernement communique, vous n'avez pas besoin de toute cette communication. Non, oui, parce non, et encore que ce n'est pas haineux s'il le dit. Voilà, il a des vous avez arguments. le devoir de le Il a des remarquer. arguments. Non, non, non. Ce qu'il a dit n'a rien de haineux. Il fait l'analyse de la situation. Personne ne va m'intimider sur ce plateau. Personne ne vous intimidera. Voilà. Donc, vous trouvez qu'ils en font trop pour rien? Ils en font trop pour rien. Et d'ailleurs, là, ils doivent en faire, ils n'en font rien. Parce que récemment, à Meyo, il y a eu une catastrophe là-bas. Il n'y a pas une communication du gouvernement. À Ngomjap, récemment, il y a eu des morts même. Il n'y a pas une communication du gouvernement. Et on a balisé un peu de choses sur quelques personnalités. Sur quelques personnalités en France. Et puis, pof, on est en état de droit, on est ceci, il faut faire attention. C'est ce 2 poids 2 mesures. Et lorsque le représentant du CNC vient vous dire qu'il faut reprendre, c'est ça le problème. Et c'est ce qui nous pose problème. Qui sont les membres de la base? Qui sont les membres de la base? Allons-y, Ce sont des intellectuels, ce sont des médecins, ce sont des chercheurs, ce sont des infirmiers. Bien sûr. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Oui, non. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a eu une base pro-système qu'on a appelé les patriotes. Non, il faut arrêter ce discours. Monsieur, vous n'allez pas m'arrêter. On va faire ce débat. Vous ne pouvez pas dire la contre-vérité sur le fait. Il y a les patriotes. Il y a les patriotes qui ont des comportements, qui ont eu des comportements. Des basses à l'envers. Des basses à l'envers. Il y a dans des régions, ici, là, où on utilise presque la basse locale avec des violences. Ils font pire que ça. Pire. Si vous êtes de la basse, je suis désolé.
Ils font pire que Vous, ça. vous Voilà. vous Donc, décrivez le drapeau national. Permettez qu'il aille au bout. Permettez qu'il aille au bout. C'est choquant. Qu'est-ce qu'il est? Je ne suis pas là pour vous Qu'est-ce faire que plaisir. parti Je ne suis pas là politique pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. à comprendre le Cameroun. Donc, ils ont posé un acte, pour ma part, banal, parce que vous encouragez la violence. Ce que font la violence, la violence qui se passe ici au Cameroun. Monsieur le Président, oui, allons-y. Il y a un acte violent qui est posé, même sur un fou. Un président devrait quand même dire que non à la violence, avant de justifier une violence par une autre violence quand même. Non, je dis encore que c'est un acte banal. Parce que la violence qu'il y a ici n'est pas proportionnelle à celle qu'on a vue en France. On tue des gens ici devant tout le monde. Martinez Zogo est mort. C'est de la violence. On n'est pas dans la confusion. Non, on n'est dans aucune confusion. On est dans une confusion. On est dans une confusion. Il n'y a pas de confusion. Et c'est un meurtre. C'est ça, c'est un meurtre. S'il vous plaît. C'est pour vous dire. C'est un meurtre qui a été condamné par tous. Je ne sais pas s'il y a un seul leader politique qui n'a pas condamné ce qui a été à Martinez. Il y a eu des violences. Il y a une semaine à Meyo, ça n'a pas été condamné. Je n'ai pas vu un communiqué. Voilà, on vous a compris là-dessus. On est d'accord. Et alors, cette violence est pire que ce que là-bas ça fait là-bas. Moi, je suis de Gondiab. L'État s'y est mêlé. Il y a eu des réunions. Le préfet d'Union est arrivé. Je n'ai vu aucune communication du gouvernement. Je n'ai vu, monsieur, je n'ai vu aucun communiqué du gouvernement. D'accord. On l'avait déjà dit. Et on n'a pas dit le contraire. Je vous rappelle encore que... Donc, ce n'est pas proportionnel en termes de réaction. Oui, donc, ces membres de la base, ils agissent, ils ne peuvent plus arriver au Cameroun parce qu'on leur a fermé les portes du Cameroun, parce qu'il y a un système dictatorial qui a verrouillé les portes, et à ce titre, chacun a ses moyens, Si vous le laissez, il va vous en prendre à vous. Je suis en train de le laisser, le CNC, il n'a pas commis de faute. Si vous voulez commettre une faute, lui ne commet pas de faute, mais s'il vous plaît, vous en commettez. Monsieur Alain Denis Bézélé, je suis prêt à aller répondre au CNC. Allez jusqu'au bout. Et je ne commettrai aucune faute. Lui, il est au Cameroun. Voilà. Et donc, je vous dis que ces jeunes, c'est des jeunes qui ont des réactions. Et pourtant, le préfet a fait une intervention. Et le préfet, le représentant du ministre de la Communication, à Meyo. Donc, il faut qu'on comprenne que parfait est venu ici se fait sur des évanescences, et ainsi de suite. Alors, lorsque nous revenons sur ça, je suis surpris que quelqu'un qui aspire soit à diriger le pays, soit à être collaborateur de quelqu'un qui va diriger le pays, cautionne le fait qu'on agresse de cette manière sauvage un membre du gouvernement, c'est-à-dire qu'un représentant officiel de l'État du Cameroun. Est-ce que vous pensez que c'est une meilleure façon de faire la politique, ou alors vous avez des carences en matière de connaissance de la géographie politique et même des philosophies politiques? Vous pensez que lorsqu'on est soit dans l'opposition, on devrait participer à la désacralisation de l'État, à la désacralisation des symboles de l'État et à la défiance de l'autorité établie? Et si, quand vous serez aux affaires, cela venait à se passer, qu'est-ce qu'il en sera? La base n'existera pas. Comprenez que la base n'existera pas. Il y aura des manifestations à l'intérieur et les gens pourront s'exprimer à l'intérieur. Voilà. Donc vous bloquez un pays à l'intérieur, vous dites que les gens ne doivent pas là où ils sont. Il n'y a jamais eu plus de démocratie en Afrique noire francophone qu'au Cameroun sous le régime de Biya au Cameroun. Jamais eu, je ne connais aucun autre État en Afrique noire francophone, je le dis, et je pèse mes mots. Alors, pour chuter, pour répondre à la question, on n'a plus du temps, on n'a plus du temps. Des histoires à dormir. La base est une milice au service d'une idéologie néo-fasciste. La base est une, mais bien sûr, vous n'êtes finalement pas en accord avec ce que Serge Anthony a dit. Non, la base, concernant ceux qui financent à partir d'ici, qui sont même à l'intérieur du régime. Bon, moi, j'ai lu la sortie d'un brillant confrère qui est en train de nous promettre une enquête très bientôt là-dessus, sur les réseaux de financement. Mais c'est une circonstance de déstabilisation du Cameroun.
à l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont des antennes qui sont installées à l'extérieur du pays. Nous n'avons pas dit qu'il n'y en a pas ici. Je vous ai parlé des forces centrifuges du régime. Les forces centrifuges du régime, on peut les retrouver même à l'intérieur du régime. Ce n'est pas... on ne peut pas dire. D'abord, il y a eu des détournements des deniers publics et tout ça. Ça participe à saper les efforts du régime. Alors, les actes profitent à qui pour sortir du programme? Les actes de la base. De la base profitent à ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Donc, profitent à ceux qui mêmes veulent prendre le pouvoir par la force. Profitent à ceux qui veulent même vocabulaire. Profitent en ceux qui en réalité pensent pouvoir éviter le président Biya par des manœuvres ostentatoires, ridicules et sauvages, telles que c'est le cas, c'est-à-dire qu'en évitant la démocratie et les enjeux électoraux. Alors, lorsqu'ils éprouvent des limites réelles, factuelles dans ce sens-là, ils essaient d'opérer de la manière la plus souvent. C'est en réalité une espèce de coup d'État qu'ils veulent orchestrer à partir de ces manœuvres extérieures pour ramener le conflit en interne. Sauf que le président Biya est implanté démocratiquement, politiquement, et il a l'aura nécessaire pour remporter l'élection. Tout cela, ce ne relève tout simplement que de la gesticulation. À l'heure des pour sortir du programme, un mot quand même sur la question à qui profitent ces actes-là. Nul besoin d'être saint-syrien pour avoir la réponse. Nous savons tous, nous pouvons imaginer à qui cela profite, mais je ne m'y étale pas. Je pose la question, à qui cette situation ne profite pas? À notre pays, le Cameroun. C'est une mauvaise image à l'extérieur. Cette affaire ne profite pas au patriotisme. Cette affaire ne profite pas au vivre ensemble dans notre pays. Et voilà vers où ce qu'il faut faire, intégrer, ce qu'il faut retenir, c'est cela. C'est grave ce qui se passe là. Et je ne peux pas m'étaler. Je vous ai dit. Une minute, Pathiache. Moi, je suis très concret. Le Cameroun, dont je suis originaire, et où je n'entends pas vendre ma maison pour aller dans les cadavres en France, a au moins 90% des Camerounais qui ne sont pas comme ce que vous venez de décrire. Il vaut mieux se battre pour qu'ils ne rejoignent pas ces gens. Et je vais vous surprendre. Ces gens, je ne connais pas leur nom, c'est vous qui les avez définis, pro-bas, je ne connais pas ce que ça veut dire, aident le Cameroun et Paul Biya. Ah bon? Parce que les 10 ou 15% de la région étaient ceux qui ne croyaient pas que Paul Biya était le refuge de leur quiétude. Quand vous mettez la farine à un ministre qui a un nom dans un pays où le nom est confondu à la région et à la tribu, vous accentuez ce que nous sommes en train de combattre ici. Il rejoint rapidement le camp où on lui dit que ce n'est pas un bon camp, même s'il avait l'intention d'y partir. Donc moi je conseille mes petits frères, parce qu'on m'a dit que ce sont des jeunes. C'est des jeunes. Voilà. Donc nous sommes en train de nous battre pour leur démontrer que oui, il y avait des erreurs avant. Mais pour le moment, ici au pays, qu'on ne vous mente pas. Ça ne prospère pas au quotidien. Généralement, le point focal, c'est celui où les gens croient que 30 millions de Camerounais peuvent s'asseoir sur un seul fauteuil. C'est pour cela que ça fait ça. Après ça, comme ils ont vu en 2018, c'est redescendu. Quelqu'un a demandé qu'ils étaient où avant. Mais la responsabilité première, je le redis encore, est celle de ceux qui sont ici. Les hypocrites qui ne disent pas qu'ils mangent bien avec les mangeurs. Les imposteurs qui croient que le fait d'avoir salué Jean-Jacques Zé fait déjà de lui un journaliste ou je ne sais pas quoi. Il va dans le plateau, il fait l'information au lieu de faire dans la communication. Ce sont ces gens-là que nous demandons, sortons du sous-bois. Le Cameroun a déjà eu le A1 du A1, soit de déstabilisation, soit de tentative de déstabilisation. Personne ne fera mieux que Boko Haram. Personne ne fera mieux que les années de Brest dont on a fait allusion. Personne ne fera mieux que Nord-Ouest, Sud-Ouest. On vous ment. En revanche, vous envoyez un message, mais vous l'adressez certainement mal. Parce que ce que vous avez réussi à faire, c'est de renforcer au sein du Cameroun ce désir d'aller un peu plus vite, avec plus de moyens, plus de volonté, l'intégration de notre pays. Il a dit tout à l'heure, Meyo. C'est ce langage narratif-là que je vous ai interdit tout à l'heure. Parce qu'il fait une confusion voulue et construite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui, quand ils parlent d'une tribu... Plus que 30 secondes. Oui, de 30 secondes. Il a vraiment voulu qu'on croie que Meyo est lié à une question de haine tribale. Alors que non. Il suffit simplement que demain,
vous amenez les plateaux de télévision à Mayo, parce que vous aussi vous avez ces plateaux, pour montrer comment le lendemain les gens ont repris le chemin du marché sans qu'il y ait un problème. C'est de notre responsabilité collective. 2025, personne ne gagnera l'élection en accentuant les propos haineux. D'accord. Alors le TAF, on mange quoi tout à l'heure? On a fini avec l'émission. On a fini avec l'émission. On a fini. Le TAF, non, on ne parle pas après un autre. On ne parle pas après un autre. S'il vous plaît, quand le TAF a parlé, on finit l'émission là. On ne comprend pas. Il a déjà. À la fin de cette émission, voilà, il a rien compris. je trahis ici le secret. Que chaque fois qu'on finit de s'engueuler sur les plateaux de télévision, parce qu'on veut rassurer les gens qui nous ont envoyés. On va manger au bar d'à côté. On y va. Moi, je m'occupe de la boisson. Que le CNC, la boisson, le table, je voulais dire, c'est bon. C'est bon. Le CNC le fera. Avec joie. Et c'est ce que nous faisons chaque fois et on vous manque que nous sommes divisés. C'est main dans la main, dans la paix. Allez, parfait. C'est quoi on prend quoi? Le héros, le diamant. On a fini l'émission. On a fini l'émission. Au revoir. Et à demain. Et à demain. Et il paraît qu'elle ne donne jamais pas.